La liste Primo, priorité Monaco. Dans votre deuxième émission, Parole de Monégasque, les premiers sujets qui vous concernent. Le logement, la qualité de vie, le service public, Monaco Télécom ou encore la culture. Vivons mieux à Monaco. Sans plus attendre, retrouvons notre premier invité, Franck Lebonneau. Franck, bonjour. Bonjour Romain. La première préoccupation des Monégasques, le logement. Aujourd'hui, la situation est tristement simple. Nous démarrons le prochain mandat avec une urgence de près de 300 familles à loger, auxquelles vont s'ajouter encore chaque année une centaine de demandes supplémentaires. 300 plus 500, ça fait 800. Il faudra trouver 800 logements en 5 ans. Alors quand je lis que la liste Horizon Monaco proclame que son bilan logement est exceptionnel, je laisse les Monégasques juger. Comment Primo peut s'engager à résorber la pénurie ? Seuls les résultats comptent. Primo est la seule équipe à faire du logement la priorité nationale. Ça commence par le domanial, où nous lancerons un nouveau plan de construction sur de nombreux terrains. Pour le secteur protégé, nous stopperons sa disparition programmée en imposant de reconstruire autant de surfaces protégées à loyer modéré que celles qui ont été détruites. Et dans le privé, nous agirons sur 2 points. Obtenir des appartements domaniaux dans tous les quartiers, en contrepartie des surélévations, et faire prendre en charge par l'État les frais de caution et d'agence pour les locations. Stéphane Valéry l'a déjà fait en 2003 comme en 2008, déjà sous les sarcasmes de Mme Fresco et de M. Nouvion. Et avec Primo, nous le referons. On ne peut pas accepter que des Monégasques soient encore mal logés dans leur pays aujourd'hui. Le logement, c'est aussi la mobilité dans les domaines. Fabrice Notari. Primo propose la création de l'aide nationale à la mobilité. Aujourd'hui, le parc domanial n'est pas occupé de manière optimale. Pour une occupation plus rationnelle, il faut libérer les grands appartements occupés par des personnes seules ou sans enfants en leur permettant d'accéder à un appartement plus moderne, plus adapté et au même loyer. Pour rendre cette mesure efficace, une pièce en plus par rapport aux besoins, la prise en charge du déménagement et des loyers identiques aux précédents. Vivons mieux à Monaco, c'est aussi mieux vivre avec une administration plus proche de vous. Une administration moderne qui répond à tous vos besoins, ça fait rêver, non? Un pavillon du service public pour simplifier vos démarches en regroupant dans un même lieu les services en contact avec le public. C'est possible. L'administration à votre écoute au travers d'un baromètre global de satisfaction. C'est possible. Vos formalités facilitées par la généralisation du numérique, c'est possible. Primo s'y engage. Vous pouvez compter sur nous. Franck, bonjour. Bonjour Romain. Comment retrouver un peu de sérénité ? Alors c'est vrai que j'ai toujours connu Monaco en chantier, mais aujourd'hui le phénomène prend une ampleur insupportable. Pollution sonore, asphyxie routière. On ne peut pas continuer ainsi pour 2 raisons évidentes. Les Monégasques n'en peuvent plus et Monaco perd en attractivité. Avec Primo, des solutions existent. Il faut imposer aux promoteurs des chartes de qualité strictes, il faut arrêter les dérogations à tout va et surtout, il faut imposer une meilleure répartition des chantiers dans le temps et dans l'espace. La protection de la qualité de vie est pour l'équipe Primo un axe prioritaire de la prochaine mandature. Mais pour cela, il faut un Conseil national fort et déterminé. Et c'est ce que vous aurez avec Primo. Améliorer la qualité de vie, c'est aussi améliorer les services proposés au quotidien, aux familles et aux entreprises. Où est le Monaco Télécom à la soi-disant fibre monégasque? Au service après-vente, proche de ses clients. Il est où le laboratoire de technologie qu'on nous avait promis? Tarification indécente, box qui ne fonctionne pas, facturation papier payante, sans parler des prélèvements accidentels qui mettent des mois à être remboursés. Il est temps que Monaco Télécom se hisse à la hauteur de Monaco et des Monégasques. Nous sommes la seule liste à demander un débat sur la question du monopole. Et pour terminer cette émission, Michel Dittelot nous présente quelques mesures de Primo. La culture est au cœur de nos vies. C'est le ciment du lien social et de notre bien vivre ensemble. Pour les Monégasques et pour Monaco, Primo s'engage à demander un cinéma multiplex de dernière génération sur le nouveau centre commercial de Fontvieille. Et nous voulons aussi la réouverture du Moods. Pourquoi nous priver d'un lieu de musique live? C'est à la SBM d'agir et nous y veillerons. À bientôt dans Parole de Monégasque et n'oubliez pas, vendredi 9 février, nous vous attendons tous au grand meeting de Primo.